Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Bien écoutez, je suis ravi de vous accueillir en ce mardi 14 février, jour de la Saint-Valentin, jour des amoureux. Et je suis en train de découvrir ce que vous mettez sur le chat. Bon, en tout cas, j'espère que vous allez bien. J'espère que si vous avez un amoureux, une amoureuse, que vous passerez cette journée avec lui ou avec elle. Et si vous n'en avez pas, peut-être est-ce le bon jour pour en trouver un ou une. Voilà. Hein. Et puis, la fête des amoureux, c'est pas simplement par rapport à son amoureux ou à son amoureuse. Hein. Il y a plein d'autres personnes que l'on peut aimer et qui peuvent porter les mêmes valeurs, disons-le. Voilà, bon, allez, je vais commencer tout de suite par Hélène. Hélène, bonjour. Comment Johan vous perçoit-il à l'heure actuelle? Allez. Alors, vous savez, moi j'aimerais bien justement vous poser une question. Je sais que je suis plus là pour apporter des réponses que pour poser des questions. La seule chose, c'est que quand je regarde ces cartes-là, on a l'impression que Johan est d'une certaine manière un peu dans la distance par rapport à vous. Vous voyez, ça respire pas l'envie de contact, ça ne respire pas l'envie de se rapprocher. Enfin voilà, comme si à l'heure actuelle, et je parle bien de l'heure actuelle et dans la période qui vient, comme si il fallait pas attendre grand-chose de lui par rapport à vous. Donc, comment il vous perçoit? Pour l'instant, il n'est pas dans la perception de ce que vous êtes, de ce que vous pouvez apporter, mais plutôt dans une phase où il prépare son changement. Voilà. Excusez-moi, j'avais oublié de le mettre en mode avion. Donc voilà, c'est plus ces aspects-là qui ressortent. Donc je dirais, n'en attendez pas grand-chose pour l'instant. Voilà. Eric, bonjour. Vous avez acheté une voiture au mois d'octobre. Suite à un rappel constructeur, il s'est avéré que le moteur était à changer. Vous avez contacté votre protection juridique qui vous a communiqué un courrier type à envoyer en recommandé pour engager la responsabilité du vendeur. La garantie ne prend pas en charge le remplacement moteur. Allez-vous avoir gain de cause? Allez. Voyons. Allez-vous avoir gain de cause? Mais si c'est un rappel constructeur, donc ça veut dire que il déclare que certains modèles équipés de ce moteur-là sont présentent des défauts de fabrication. Donc, ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est pourquoi il n'y a pas une prise en charge naturelle, enfin automatique. Vous voyez? Parce que quand je vois ce tirage-là, vous n'êtes pas au bout de vos peines. Hein. Ça,
ça paraît pas se régler comme ça, comme lettre à la poste, hein. Vous allez vous faire des cheveux blancs ou vous tirez les cheveux. Donc non, pour l'instant, vous attendez pas à monts et merveilles, hein. Donc je vous dirais une chose, euh, euh, soyez persévérants. Voilà, voilà. Donc là, c'est pas de bon augure pour l'instant, hein. Malheureusement, Eric. Ah oui, ouais, je comprends les cartes. Ouais, alors oui, effectivement, si le constructeur refuse, voilà, bah écoutez, il va falloir de la patience, il va falloir, voilà, avec votre assistance juridique, trouver le biais pour faire plier ce constructeur. Mais c'est vraiment pas gagné, hein, malheureusement. Myriam, bonjour. Vous avez l'impression que votre conjoint vous ment sur tout. Est-ce que vous pouvez avoir confiance en lui ou pas? Bon, cette question le jour de la Saint-Valentin est complexe parce que si je vous dis qu'effectivement il vous ment comme un arracheur de dents, bah ça va devenir délicat dans votre relation. Si je vous dis qu'il ne vous ment pas, euh, vous allez être plutôt satisfaite, mais le doute restera. Donc là, vous me chargez d'une mission qui est difficile. Mais bon, bien que je vous réponde. Et de ce fait, bah, c'est-à-dire que vous me dites que vous avez l'impression que votre conjoint vous ment. Moi, quand je vois les cartes, il y a quand même, il y a quand même des pistes, il y a quand même des situations qui vous ont porté à vraiment le croire. Et puisque vous avez l'impression, c'est-à-dire que vous n'avez pas la confirmation, mais j'ai quand même le sentiment que il y a quand même des points qui font ressortir une telle attitude. Alors, la réponse que je vais vous donner, c'est que quelque part, je pense pas que ce soit un menteur invétéré. Vous voyez? Je pense pas que ce soit quelqu'un qui ait cette pratique-là de manière générale, globale, avec tout le monde. Après, je pense qu'il tait, je vais utiliser le mot taire, il tait des choses ou il, euh, euh, il ne vous en parle pas, tout simplement. Oui, il y a un décorum autour de ce qu'il vous dit. Mais effectivement, je ne peux pas je ne peux pas vous dire que voilà, il est clair comme de l'eau de roche, mais qui est clair comme de l'eau de roche dans la vie? Voilà, ça nous arrive à tous, sans parler de mensonges outranciers, mais ça nous arrive tous de voilà d'enjoliver ou d'emballer les choses avec une manière un peu plus voilà un peu plus jolie. Mais effectivement, je pense que la particularité qu'il a, c'est que vous pouvez pas toujours savoir
si ce qu'il vous dit, il le pense, ou c'est juste pour avoir la paix. Parce que c'est quand même quelqu'un qui a besoin de beaucoup de tranquillité, qui a besoin de beaucoup de liberté, qui a besoin de beaucoup d'indépendance. Donc, et c'est quelqu'un qui, je pense, a quand même besoin de pas mal de choses. Qu'est-ce que je voulais dire? Euh, donc, oui, c'est un peu sans parler, vous voyez, quand on lit votre question, on se dit voilà, il va batifoler à gauche, à droite, papillonner et tout et tout. Ce n'est pas, ce n'est pas possible de vous affirmer cela. En revanche, oui, c'est pas quelqu'un, voilà, qui est clair comme de l'eau de roche et qui, voilà, c'est juste, il vit sa vie. Il a sa vie à la maison et quand il est en dehors de la maison, c'est une autre vie. Dans le sens une autre vie qui ne se mêle pas avec la vie à la maison. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il compartimente les choses. C'est plus cet aspect-là. Donc oui, 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 effectivement, je ne peux que répondre oui à votre question. Voilà Myriam. Camille, bonjour. Vous vous êtes rapproché de Arnaud. Est-ce que vous pouvez espérer une histoire sérieuse ou pas avec lui? Un petit scorpion avec un petit verso. Alors, si on raisonnait uniquement en astrologie de manière euh, sommaire, mais vraiment très très sommaire, le scorpion et le verso ne sont pas deux signes qui s'entendent. Je dis bien a priori, hein, puisque, étant du même signe que vous, euh, j'ai autour de moi quelques amis Verseau avec lesquels je m'entends admirablement bien. Bon, après, je vis pas avec eux, je dors pas avec eux, mais je m'entends bien. Non, parce que je vous le dis, parce que c'est le genre de choses que vous pourriez lire à gauche, à droite. Oui, Verseau, Scorpion, attention. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que c'est pas exactement la même façon de vivre. C'est pas exactement la même façon de gérer les situations. Donc c'est ça qui peut être un peu complexe dans le sens où quand on a une certaine euh, habitude euh, dans la manière de faire les choses, bah, c'est sûr que ça peut venir un peu déranger quand l'autre vous fait des choses qui ne sont pas forcément cohérentes ou que dans lesquelles vous ne vous reconnaissez pas. Bon, après, donc ça peut parfaitement bien s'entendre. Hein. Faut être clair. Hein. Voilà, faut pas s'arrêter juste au signe astrologique. Ne l'oubliez pas, et c'est valable pour tout le monde. Hein. Après, une relation est-elle possible? Bah, écoutez, moi je trouve déjà que vous vous entendez plutôt bien. C'est déjà une bonne chose. Vous avez quelqu'un de plutôt sympathique en face de vous, qui peut être. En même temps, c'est marrant, je lui trouve une certaine timidité, je lui trouve une certaine féminité. Et je n'imagine pas que c'est voilà, le mec comme ça, quoi. Hein, vous voyez? C'est un peu comme moi. Euh, et beaucoup de sensibilité. Donc c'est quelqu'un qui a besoin d'être rassuré. C'est quelqu'un qui a besoin d'être quelque part, euh, euh, qui a besoin d'être sécurisé. Alors ensuite, effectivement, il peut se passer quelque chose entre vous. Hein. Après, est-ce que
ça va être l'étincelle absolue. Je ne puis vous le dire maintenant. Mais effectivement, je trouve qu'il y a l'idée d'attirance. Je trouve que, voilà, vous verrez, quand vous passerez à plus d'intimité, il y aura une idée d'entente voilà, sur, sur les aspects physiques. Et puis vous verrez, c'est quelqu'un, je pense, qui est assez tendre, qui est pas désagréable. Enfin bon, après, ça dépend ce qu'on aime, mais donc voilà, oui, il peut y avoir un rapprochement, mais ne vous enflammez pas, hein. Hein, ça mérite confirmation. Il y a quand même un peu de turbulence, hein, donc voilà, ça peut satisfaire une espèce de désir, de volonté, voilà, de ressenti, d'attirance euh, marquée, mais on se déteint. Sylvie, bonjour. Comment je perçois votre maman? Depuis le décès de votre papa, elle ne gère plus à rien, alors qu'avant, c'est elle qui s'occupait de tout, surtout de votre papa malade et handicapé. C'est vous, ces filles, qui gérez tout, et elle dit à tout le monde, ce sont mes enfants qui gèrent. Maintenant qu'elle est seule, elle se focalise sur elle et elle est toujours pas bien selon elle. Vous pensez qu'elle somatise et est en dépression, mais pas facile de lui dire ça. Vous essayez bien de lui dire, mais elle n'écoute pas. Ok, pas facile de discuter avec elle, ramène tout à elle, surtout que vous êtes loin géographiquement, donc vous ne pouvez rien faire quand elle vous appelle pour ses malaises. Bon, eh bien écoutez, on va voir Nicole. Écoutez, on ne peut pas véritablement appeler cela, enfin au vu de ces cartes, hein, une dépression. On peut dire déprime, vague à l'âme, mais je ne pense pas que ce soit réellement ancré profondément et installé de manière pérenne. Ensuite, on a un peu l'impression qu'elle est quand même un peu sur sa planète. Vous voyez, un peu dans son univers. Et je pense qu'effectivement, elle a besoin d'accompagnement, elle a besoin de parler, elle a besoin de faire des choses. Et effectivement, votre maman était une femme hyper active, hyper nerveuse. Enfin voilà, c'était poum 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 poum. Hein. Ensuite, bon, je vous dirais qu'il y a quand même l'idée de douleur dans le corps qui ressortent. Surveillez, enfin, je vous dis surveillez, vous me dites que vous êtes loin, mais surveillez quand même ses modes de nutrition. Faut qu'elle mange, c'est important. Mais je sens sur tout le bas-ventre, enfin toute la ceinture, on va dire toute la ceinture abdominale, hein, vous faites le tour. Je sens que c'est un petit peu douloureux. Vous voyez, tout ce qui est digestif, gynéco, etc., etc., etc. Et donc, mais autrement, je vais vous dire une chose. Je pense, et bon, moi je le souhaite de tout mon cœur, mais j'ai l'impression que petit à petit, euh, dans l'année, il y a une énergie qui va évoluer, qui va changer. Il serait quand même intéressant, je ne sais pas si elle fait cas de sa santé, hein, parce qu'elle a quand même une personnalité assez forte, hein, votre maman. Hein, c'est quand même une femme très indépendante. Je ne sais pas comment était votre papa, mais très très indépendante. Hein.
il faut vraiment, voilà, et j'allais dire qu'elle suive des examens, c'est pas suivre des examens, qu'elle ait des examens, enfin, qu'il y ait des contrôles. Voilà, ça va être plus simple, qu'il y ait des contrôles. Mais je pense que c'est quand même une femme qui aime la vie, même si ça n'a pas été simple du tout, et même avec votre papa, ça n'a pas dû être forcément hyper simple. Euh, mais je sens quand même une, une petite flamme joyeuse en elle. Vous voyez? Donc, donc voilà, non, je le souhaite de tout côté, vraiment profondément. Je pense que si elle s'occupe bien de sa santé, il faut qu'elle soit entourée, il faut l'emmener, je sais pas, vous l'emmener quelque part, enfin, il faut la faire bouger. Il faut vraiment la faire bouger cette année et qu'elle soit suivie médicalement. Voilà. Et je pense que, je pense que ça ira. Voilà. Allez, que maman Nicole se porte bien. Anisa, bonjour. Comment ça va évoluer avec les semelles de Ben Simon? Ah bah c'est vrai que les Ben Simon sont très confortables, faut quand même le dire. Allez. Bon, alors, je pense qu'il y a du progrès. Je pense aussi que il y a vraiment une amélioration, il y a vraiment l'idée de d'une avancée, euh, d'un petit pas pour l'humanité, mais d'un grand pas pour vous, Nisa. Euh, mais je crains qu'il y ait un côté. euh, alors, j'aurais plus tendance à dire le pied gauche, qui risque d'être problématique ou vous ne soyez pas, je dirais, complètement à l'aise ou qu'il y ait des ajustements à faire. Mais ça paraît aller dans la bonne direction et c'est ça que je trouve quand même intéressant. Et je pense que une fois que comment dirais-je, les ajustements auront été faits, je pense que vous vous sentirez bien dans les Ben Simon. Voilà. J'ai cette impression-là. Je vous le souhaite aussi, c'est ma journée de je vous le souhaite. Je vous le souhaite à tous d'ailleurs, quoi que vous vouliez, je vous le souhaite. Euh, et donc voilà. Voilà, mais je pense que ça va quand même dans la bonne direction. Voilà, Anisa. Alors, la dernière question m'est posée par Pascal. Pascal, bonjour. On ne se quitte plus en ce moment, Pascal. Votre fils Noël a un comportement d'absent vis-à-vis de sa famille et vous-même, puisque qu'a-t-il dans sa tête et dans son cœur? Ouh, ça c'est un vaste sujet. En fait, votre fils a une attitude euh, complexe. La première chose, c'est que il donne l'impression
de se sentir différent de sa famille, voilà, de la psychologie familiale, de l'humour familial, voilà, entre guillemets, comme si vous étiez des extraterrestres pour lui et que lui était un extraterrestre pour vous. Voyez? Ensuite, il a un sens de la famille. C'est-à-dire que votre fils, si vous avez un énorme pépin, mais vraiment un gros pépin, il sera là. Mais pour le reste, pour le quotidien, pour voilà ce qui crée la vie en fait, comment créer du lien avec les autres, bah, c'est de partager le quotidien. Il y a pas de, ça me paraît bête comme chou. Et il n'est pas dans cette dynamique-là. Après, je sens aussi que c'est quand même un affectif, c'est quelqu'un d'hypersensible, voire à fleur de peau, et je lui trouve une problématique affective, amoureuse, si vous voulez. Donc, une petite tension. Je pense que les rapports au père étaient pas forcément terribles. Et donc, d'une certaine manière, c'est pas qu'il ne vous aime pas. C'est pas que il vit sa vie égoïstement dans son coin, sans genre façon Spock, sans aucune sans aucun émotionnel, pardon. Mais je sens quand même pas mal de crispation chez lui, pas mal de tension, comme s'il y avait une espèce de d'insatisfaction dans sa vie. Donc pas simple, mais tout passe par l'affectif, hein. Même si extérieurement c'est plutôt quelqu'un d'assez froid, enfin voilà, il est pas facilement accessible, hein, il faut quand même le dire. Ce sont ces éléments-là. Voilà. Voilà, bah écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Et puis, nous nous retrouvons dès demain à partir de 13h, 13h30 pour notre prochaine émission de Voyance en direct. D'ici là, bah, portez-vous bien, bonne Saint-Valentin aux amoureux et bonne Saint-Valentin à ceux qui ne le sont pas mais qui vont le devenir. Et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye. N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets